C'est pour pas mal de combattants aujourd'hui, des combats de reprise. Après peut-être parfois un an, voire plus d'un an. Il disait lui 1 an et demi sans combattre. C'est très très long, hein. Comme il a dit, que ce soit mentalement ou physiquement, on peut lâcher prise, on peut perdre le goût à aller s'entraîner car il n'y a pas d'objectif. Mais voilà, malgré ça, il y a quand même une grosse part des combattants qui ont su garder ce fil conducteur, continuer à s'entraîner, et c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de retrouver un gala de kickboxing également sur Canal Atlas Fight. On enchaîne tout de suite avec le 6e combat de cette nuit des combattants. On redescend en termes de poids, on retourne chez les 66 kilos, combat professionnel en 3 x 3 minutes. Et le premier combattant, ce sera Vito Lorenzo Bogno du Savat Boxing Club de Sarcelles. Ouais, la famille Bogno, c'est une très très grosse famille du pied-point, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Gérard Bogno, très grand monsieur du pied-point français, de la boxe française. Voilà, il a ses 3 fils qui combattent aussi, qui sont des véritables prodiges du pied-point, hein, je me permets de le dire. Donc dont Enzo, champion du monde d'ISCA, il me semble, chez les 63-5. Donc voilà, titre qu'il a pris l'année dernière, ou il y a à peu près 1 an et demi. Donc voilà, c'est une grosse famille du pied-point. C'est son premier combat pro. Il a un très gros background amateur et il va être opposé à Victor, hein, qu'on a déjà vu dernièrement au dernier gala de Persan. C'est un habitué aussi de l'événement. Et voilà, très très grosse échéance pour Vito. Et oui, face à Vito, tu l'as dit Mitch, Victor Bass, un habitué de cette nuit des combattants de Persan. On l'avait commenté sur la dernière réunion, notre ami Victor Bass de la Kona Team. Combat en K1 et c'est parti, premier round entre Victor Bass, short noir et or, face à Vito Lorenzo Bogno, short noir et blanc. Et ça part fort, ça part très fort dans ce combat. Ça tape fort là chez Vito. Là, on va voir vraiment 2 styles, hein. Moi je connais très très bien Victor aussi, c'est un ami. Et voilà, je connais son style de boxe. Il a cette espèce de faux rythme là où il nous endort. Et en face, voilà, on a l'air d'avoir un très très gros puncher. Ça tape fort, ça veut faire mal. Donc voilà, ça va être la technique face à la puissance. La différence de gabarit aussi entre Victor Bass qui a quand même quelques centimètres de plus que Vito en face, Vito Bogno. Ouais, belle combinaison là de Victor sur 4-5 coups. Il faut pas se laisser surprendre par la puissance incisive là de Vito, qui a commencé fort le combat. Qui se laisse pas impressionner non plus la taille, hein. Voilà, il est un petit peu plus petit, mais il est offensif. Voilà, il va à la guerre. Un peu trop offensif même là, sur le coup il est sorti des cordes. En tout cas, beau début de combat là entre ces deux hommes. Il a parfaitement trouvé sa distance, Vito, hein, parce que là, à chaque fois qu'il rentre, il touche. Alors on voit Victor, il est un peu plus expérimenté, hein, il est plus dans l'analyse. Oh, très belle esquive là, et le bel enchaînement derrière. Voilà, ça c'est du Victor tout craché. Enchaînement sur 4-5 points tout le temps avec une sortie en jambe. C'est du gros volume chez Victor Bass, hein, tout le temps. Voilà, ceux qui le connaissent et qui ont l'habitude de le voir sur le ring le savent. C'est quelqu'un qui n'est pas très très puissant, mais il met beaucoup de volume. Voilà, il a tendance à étouffer à chaque fois les adversaires avec ses grosses combinaisons. Ouais, très actif, hein, physiquement en point aussi. Voilà, on voit encore là, enchaînement 3 points, une sortie en jambe. Ouais, pour le suivre sur les réseaux sociaux, Victor Bass, je sais que lui, il a beaucoup bossé, hein, même pendant les confinements, etc. Oui. On parlait tout à l'heure du manque de combat pendant plusieurs mois, voire même une année pour certains. Lui, je sais qu'il a bossé, Victor Bass. Comme l'essentiel de leur team, voilà, s'est beaucoup entraîné ensemble aussi avec Victor parce qu'on préparait la même échéance. Et voilà, on a eu des moments où c'était compliqué, où on savait pas, mais malgré tout, voilà, on reste des professionnels. Le but, c'était de rester prêt au cas où une éventualité arriverait. Et voilà, il le montre qu'aujourd'hui, physiquement, c'est pas pour rien. Il a futé, hein, déjà ça se voit. Mais attention à Vito Bogno, hein, qui a des arguments aussi quand même à faire valoir dans ce combat. Mais Vito Bogno, comme je le disais, grosse expérience amateur, hein, comme on dit, il n'y a pas les combats professionnels et amateurs, des fois ça se vaut, et il a une très grosse expérience. Il a la chance aussi de s'entraîner dans un très gros club avec des très bons sparring, qui sont pour l'occurrence ses frères, et voilà, il y a du niveau, et on peut voir aujourd'hui on peut pas, en le regardant comme ça, se dire que c'est son premier combat pro, hein. Très grosse expérience, gros punch. Allez, fin du premier round entre donc Victor Bass et Vito Bogno. On écoute les coins. T'as vu? Monte ta garde. Il va chercher quelle anglaise? Il va jeter quelle anglaise? Très bien. Saute ton genou, mon tombe.
t'as fini ton anglaise, sors ton genou en montant direct, il va tomber. Il est ouvert. Mais par contre, il cherche les parpaings. Les parpaings, c'est quoi? Ouais, Moussa a raison, on voit l'œil vraiment expert de notre ami Moussa Konaté qui a vu tout de suite les failles éventuelles. Donc il a raison, il faut monter les mains, se rentrer le genou. Mais bon, pour préciser, Victor c'est vraiment un pur kickboxer. Hein. On voit vraiment que c'est vraiment les poings, les jambes, ses atouts. Il a souvent du mal à sortir les genoux. Soigneur hors du ring s'il vous plaît, boxeur au centre. Ouais, du côté de Vito Bognon, on lui disait, pour l'instant t'es pas beaucoup mis en danger. Reste dans ton combat, c'est l'analyse en tout cas que faisait son coin. Et ça va être parti pour le deuxième round dans ce 6e combat de la nuit des combattants de Persan. Un très bon premier round. Voilà, Victor, voilà, fidèle à ses combinaisons, son déplacement, son coup d'œil. Et en face vraiment la percussion, la puissance chez Vito. On sent vraiment il y a de l'engagement sur, y a du jus, hein, sur du chaque jus, y a de coup, l'envie. ça veut faire mal. Très très gros niveau chez Vito. Ouais. Hein, vraiment, Vito Bogno qui fait des grosses entames de ronde à chaque fois. Ça a été le cas lors du premier, c'est le cas là aussi. Après, ça a un petit peu plus flanché physiquement à la fin du premier. C'est gage d'une très bonne préparation. Hein. Voilà, il rentre, là il est capable d'enchaîner sur un gros rythme aussi au deuxième. Voilà, les combattants étaient prêts pour cette 11e édition de la nuit des combattants. Ça fait plaisir, personne n'a pris ça à la légère. Attention, la petite saisie là de Vito Bogno, ça a été vu par l'arbitre. Victor davantage dans l'expérience, hein, dans la gestion de son combat. Il a ce faux rythme, Nassim, là, voilà, comme je te disais, il est un peu un charmeur de serpent. Voilà, il t'endort dans son rythme, il essaye un petit peu de contrecarrer les plans, mais voilà, ça enlève rien. Devant, il y a un adversaire motivé, rugueux, puissant. Un combat équilibré pour le moment. Vraiment agréable à suivre. Ah ouais, c'est plein de techniques là, c'est pas décousu, c'est vraiment c'est très lisible, très linéaire. Ah, c'est de la belle boxe, hein, des deux côtés, franchement. On a vraiment de la chance d'avoir un début d'événement bien fourni comme ça, avec des très beaux échanges techniques. Le matchmaking pour l'instant il remplit toutes ses conditions. Alors, on se répond coup pour coup. Allez, on les encourage, deuxième reprise, Vito Lorenzo Bogno. Ah voilà, là on arrive à un stade où maintenant chacun a compris un peu la tactique de l'autre, pardon. Donc voilà, ça se neutralise un petit peu, on essaye de voir les ouvertures, les défauts, tenter des coups sautés. Voilà, on voit le sourire là de Vito, il est content après la tentative de genou sauté. Ah, c'est aussi des combattants qui ont certainement bien préparé leur combat aussi, en analysant les adversaires, de la vidéo, etc. Ça Exactement, se sent. Ça fait partie de l'étape du processus de préparation, hein, quand souvent c'est disponible l'analyse vidéo surtout pour voir les défauts de l'adversaire. Là où on peut travailler un axe, se donner un axe pour la stratégie. Il y a du jus, hein, parce que pour tenter ces coups de pied aériens là, voilà, il faut avoir du cardio, il faut être en bonne condition. Surtout en fin de deuxième round. Et voilà, ça fait lever les foules là, les gens aiment bien, ils aiment bien ce genre de tentative. Ah, le public qui s'y trompe ça pas. Ça fait le spectacle. Ah, belle jambe avant là. Ah, il rend bien la taille, Vito. Hein. Il a réussi, même si c'était dans les gants, à bien lever sa jambe avant. Allez, fin du deuxième round entre Vito Bogno et Victor Bass. Le coin de Vito Bogno. Ça va? Hein? Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Il lui manque juste un petit café. On là. dit toujours que ça va, c'est ça? Ouais, même quand ça va pas. Mais je pense qu'il ment pas là. Hein. Il a l'air bien frais quand même. Il est revenu dans le coin, pas très essoufflé. Il y a une bonne gestion de l'effort. Surtout qu'il est très entreprenant hein, pendant le combat. Donc. Allez, soigneur hors du ring. Du côté de la Kona Team, on a demandé à Victor Bass de beaucoup plus travailler avec les jambes, on l'a entendu, Mitch. Oui, tout à fait. Voilà, allez, troisième dernier round pour l'instant dans ce combat équilibré. C'est là où il faut impressionner les juges, là où il faut finir fort. Ouais, faire la diff, Victor Bass, Vito Bogno et Victor Bass qui repart fort, justement. Voilà, c'est vraiment... Avec les pieds, il applique les consignes de son coin. C'est simple hein, chez Victor. 1, 2, 3 low kick, 1, 2, 3 middle. C'est très simple, mais c'est souvent les boxeurs les plus simples qui sont les durs à déjouer. On sent clairement qu'il accélère hein, dans ce troisième round de la Victor Bass, Mitch. Ah, là, de toute façon, dans cette entame.
On ne sait pas comment ils ont perçu les 2 premiers rounds, mais là on sent clairement qu'il faut qu'ils prennent les devants. Esprits, hein. Voilà, tout à fait. On entend dans le coin, hein, Moussa, marque tes points, marque tes points. Aucune place au doute. Il faut être devant, nettement. Vito Bonio qui a un peu plus de mal à toucher là dans ce début de 3e round. Vito aussi, voilà, on lui demande d'avancer. Il accuse peut-être un petit peu le coup aussi là physiquement, on recherche un peu son souffle. Ouais, un peu plus marqué, on a l'impression, même Il a s'il été très, disait très le contraire offensif. il y a quelques secondes. Oui, lors voilà, ouais, bah oui, hein, c'est ça. Là, des fois, la minute de récup, elle fait mal aussi. lors Hein. de la récup. Quand on est chaud, ça casse le rythme un petit peu. C'est pas toujours bénéfique. Voilà, il commence à mettre les genoux qu'on lui a demandé, Victor. Voilà, on lui demande d'accélérer, clairement. Ah, voilà, c'est du beau kickboxing. Un vrai beau combat encore une fois voilà, sur vraiment. Canal Atlas Fight On est bien servi. entre Victor Bass et Vito Bonio. Ah, voilà, là, comme on a dit dans le coin de Vito, il le laisse dérouler. Je pense que physiquement, il accuse un tout petit peu le coup, même si il reste entreprenant. Mais voilà, là, par rapport aux 2 premiers rounds, il y a une petite baisse de régime. Ouais, Victor toujours dans son faux rythme là qui continue voilà, progressivement de marquer ses points. Ouais, qui laisse une impression physique un peu meilleure. Un peu meilleure quand même. Ouais. On le disait, hein, ça aussi ça compte beaucoup dans le jugement. Ah ouais, ça Dans le fait jugement partie, final. Ouh, attention, le crochet là, ça fait partie des Ouais, parce critères qu'il de est toujours, jugement. il est toujours là, Vito Bonio, attention. On sait qu'il suffit d'un coup hein, parfois en boxe. Ouh, le boy kick, la jambe avant qui est passé. Ah, il a pas tremblé, Victor. Wow. Ah, Vito là, il finit le sursaut d'orgueil, round en hein, quand même, spectacle. Oh, Superman. Solide Vito, il percute. Ah, il prend même le temps de sourire et tout. Voilà, on voit vraiment que les combattants, certains, voilà, ils sont vraiment contents d'être là, de retrouver le ring. Alors, on sent du plaisir. On sent du plaisir, on des veut deux faire côtés. durer, exactement. Fin de la On veut kiffer, voilà, Des comme on dit. sourires à la fin, du plaisir. Ça aussi, ça fait partie de cette réunion, hein, de cette nuit des combattants oui, qui est mais, toujours bien organisée, dans un bon esprit. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudra retenir de cette 11e édition, c'est le plaisir des combattants Ouais. à remonter sur le Le ring. plaisir retrouvé. Tout à fait. Quand ça fait 1 an et demi, 2 ans, voilà, on a envie que ça dure le plus longtemps possible, juste Avec pour du savourer. public en plus. Exactement, pour nous Et encourager. donc, La décision des juges. vainqueur de ce combat, le boxeur, coin bleu, monsieur Victor Bass. Et là encore une fois, sans surprise, c'est aussi le sentiment qu'on avait notamment sur ce 3e et dernier round. Victoire de Victor Bass, Mitch, face Ouais. à Vito Bonio dans un Victor, très beau combat. Un très beau combat de kickboxing, vraiment très technique, très structuré. Et je pense que voilà, Victor, ça a été sur les échanges, hein, les combinaisons, beaucoup plus, où il y avait beaucoup plus de nombre hein, de coups qui ont fait la différence. C'est exactement Victor Bass. ce que je m'attendais. C'est un boxeur généreux. Je savais que comme il était un petit peu plus petit, il allait démarrer bien en anglaise, frapper fort, c'était le cas. Heureusement j'ai levé les mains, j'ai été touché un petit peu. Mais moi j'ai su me maintenir la distance avec les jambes, les low kicks. Je fais un gros travail de low kick, je pense qu'il a senti sur les appuis. En tout cas ça m'a fait plaisir de le boxer. Je savais qu'on allait boxer propre et ça fait du bien. Bah écoutez, félicitations en tout cas pour ces propos. Vito Lorenzo Bonio, on peut l'applaudir. Victor Bass. Très beau propos Vito de Victor, Lorenzo hein, très Bonio, lucide qu'est-ce que vous aussi avez pensé, sur la stratégie. de Victor Bass. Bah tout d'abord comme lui, hein, on s'est renseigné. C'est un mec qui boxe rapide, technique. Il donne pour le public quoi. On savait comment il boxait. Après nous on avait mis en place une stratégie, on avait travaillé pour. Et moi je voulais le boxer quoi qu'il arrive parce que c'est un mec, comme moi c'est mon premier match pro, et je voulais le boxer. Ça allait me faire de l'expérience parce que c'est un mec bon, il a boxé des mecs qui avaient des noms, donc pour moi c'était tout à prendre, hein. Rien à perdre. Là c'est votre premier combat pro aujourd'hui. On peut l'applaudir
Premier combat pro. Et bah ça s'est pas vu Et il a pas mon refusé le Vito combat parce parce que que en tu as tout cas, livré c'est encourageant très et grosse c'est prometteur. prestation. Ouais. Sur le coup, Parce que pour d'être un premier champion. combat pro, se Allez, prendre si Victor jamais- Bass, Ah ouais. expérimenté Là, je sur le le dos. conseille à personne. Qu'il organisait, Et il a relevé le challenge vraiment la tête haute. Et il peut être perd, mais très sans fier. démériter, hein, loin de là. Exactement, il a fait un très gros combat. Il a été peut présent être, jusqu'au bout. Fier de lui, vraiment. Et je pense que dans les années à venir, c'est un combattant qu'on aura plaisir à revoir et certainement plus haut niveau. Mitch, une belle marge de sachant qu'ils progression. sont dans la même division, enfin plus ou moins les deux frères. Donc voilà, il vient d'arriver aussi, il va Allez, on marquer son continuer territoire. avec